Ma mère, après ma libération sous caution, a exigé qu'on lui cède mon appartement à sa fille enceinte une semaine après son décès, car elle avait trop d'espace disponible chez elle. Mon grand-père s'est retrouvé face à cette situation. Et le karma ne s'est pas fait attendre. Je suis une femme de 26 ans et j'ai récemment perdu mon partenaire, Adam, âgé de 28 ans, dans un tragique accident de moto. Cela s'est produit il y a plus d'un mois, et je lutte encore pour accepter cette grande perte. Tout ce processus a été accablant. Nous avions partagé 5 merveilleuses années ensemble, depuis que nous nous étions rencontrés lors de notre dernière année de lycée. Il étudiait l'ingénierie pendant que je terminais mon doctorat. Dès le premier instant, nous avons connecté de manière profonde, nous étions tous deux similaires, partageant des valeurs communes, et nous rêvions de construire une existence dédiée au service des autres. Il y a 6 mois, nous nous sommes rencontrés de la manière la plus magique qui soit. Nous avons fait notre demande pendant un voyage d'évasion, où je lui ai exprimé que je souhaitais partager chaque jour ensoleillé de sa vie à mes côtés. Nous vivions dans un bel appartement dans un quartier privilégié de la ville. En fait, j'ai trouvé cet endroit il y a 3 ans, lorsque j'ai commencé mon premier emploi en tant qu'enseignante. L'emplacement était idéal, près de mon école et à une distance raisonnable du parc local, où Adam et moi avons passé de merveilleuses soirées ensemble. Le loyer était étonnamment abordable, car je connaissais le gestionnaire de l'immeuble par l'intermédiaire d'un ami de la famille. C'est moi qui ai signé le contrat de location et j'ai vécu seule pendant la première année. Cette indépendance m'a également donné la force de grandir. Adam a déménagé il y a 2 ans lorsqu'il a obtenu un emploi dans une entreprise proche, et depuis, nous partageons toutes les dépenses de manière équitable. C'est une situation qui a bien fonctionné pour nous deux. Concernant le contexte familial d'Adam, ses parents ont divorcé quand il avait 12 ans. Cela a été une période difficile dans sa vie. Sa mère, Sarah, s'est rapidement remariée avec un homme riche et peu de temps après, ils ont eu sa demi-sœur, Emma, qui a maintenant 24 ans. Emma est actuellement dans son 7e mois de grossesse avec son premier enfant, ce qui a apporté de la joie à la famille. Le père d'Adam ne s'est jamais remarié. Malheureusement, il est décédé pendant la 2e année universitaire d'Adam. Cette perte a laissé des marques dans sa vie, que Adam a en partie utilisées pour financer ses études et en partie pour investir dans notre avenir commun. Adam a toujours eu un lien plus étroit avec son père. Je pense que cela est dû au fait que sa mère, Sarah, a changé radicalement après son remariage. Elle est devenue obsédée par le statut social et par le maintien d'un style de vie luxueux, ce qui a clairement affecté sa relation avec Adam. Il m'a raconté des anecdotes sur la façon dont son père le critiquait pour avoir choisi l'ingénierie au lieu de l'école de commerce, disant qu'il gaspillait son potentiel en poursuivant une carrière de classe moyenne. Ce conflit reflétait les attentes qu'il y avait dans sa famille. D'un autre côté, Emma a été encouragée à suivre les pas de ses grands-parents. Elle a fréquenté une université privée chaleureuse et travaille maintenant dans une prestigieuse société financière, bien que Adam m'ait dit que ses liens familiaux ont joué un rôle crucial pour obtenir ce poste. Sarah ne m'a jamais approuvé. Depuis le moment où Adam m'a présenté lors d'un dîner familial il y a 4 ans, elle a clairement fait comprendre que je n'étais pas la personne qu'elle avait imaginée pour son fils. Elle était subtile dans ses commentaires sur mon choix de carrière, lâchant des choses comme qu'il devait être si gratifiant d'être enseignante, même si mon salaire était à peine au-dessus du minimum, ou que les primes d'Emma dans son travail dépassaient probablement mon salaire annuel. Ses paroles étaient chargées de dédain. Adam me protégeait toujours et posait des limites subtiles avec sa mère, ce qui ne faisait que m'attirer davantage vers lui. C'était une dynamique intrigante. Emma ne montrait pas d'hostilité ouverte comme sa mère, mais son attitude n'était pas amicale pour autant. Son indifférence était presque palpable. En général, elle me laissait de côté lors des sorties shopping et des réunions de famille, et ils n'ont décidé de m'inviter que lorsqu'Adam a demandé clairement ma présence. Je me sentais quelque peu distancée. Lorsque nous avons annoncé notre relation, Sarah et Emma se sentaient obligées de nous féliciter, bien que leur enthousiasme était forcé. Elles n'ont même pas proposé d'aide pour organiser le mariage, bien qu'elles aient fêté en grande pompe lorsqu'Emma a annoncé sa grossesse il y a 3 mois. Le manque de soutien était évident et décevant. Après l'accident d'Adam, tout a pris un tournant inattendu. Sarah a commencé à me rendre visite plus souvent, prétendument par le désir de me voir. C'était une situation confuse pour moi. Au début, je pensais que ses intentions étaient liées à aider à réparer les fenêtres endommagées, unies dans notre maison par Adam. J'aurais dû comprendre son jeu plus tôt. La semaine dernière, Sarah est arrivée avec Emma pour l'une de ses visites inattendues. Après quelques discussions superficielles sur la façon dont j'aime m'adapter, elles ont révélé leur vrai but.
Sarah a commencé à mentionner comment cet appartement pouvait sembler trop vaste pour une seule personne et comment Emma avait des difficultés à trouver un endroit adéquat pour fonder une famille. Ces mots étaient comme un prélude à ce qui allait suivre. Puis est venu le torrent de propositions, elle voulait me transférer l'appartement à Emma et son partenaire. Quelle était leur justification? Depuis le départ des Adam, on supposait que j'avais trop de place dans ce que Sarah appelait son appartement d'enfant, ignorant complètement que le bien était enregistré à mon nom. Cette absence de considération était choquante. Ils ont dit que Emma avait besoin d'un bon endroit avant l'arrivée du bébé, et cet appartement était idéal car elle connaissait déjà bien le quartier. C'était un environnement familier et accueillant. Quand j'ai refusé, en disant que je n'étais pas prête à déménager et que c'était chez Adam que je me sentais chez moi, Sarah s'est mise en colère. Mon refus l'a surprise. Elle m'a accusée d'être égoïste, affirmant que j'empêchais son petit de recevoir un foyer convenable. Ces mots résonnaient durement. Elle a même eu l'audace de dire que Adam aurait souhaité que sa sœur ait cet appartement et qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Elle a suggéré que s'accrocher à ses souvenirs ne ferait que me nuire. Je ressentais de plus en plus de pression à cause de ces remarques. Sa manque d'empathie me faisait peur. Il venait à peine de s'écouler un mois depuis que j'avais perdu l'amour de ma vie, et les voilà, essayant de me dépouiller de notre maison. C'était un moment critique pour moi. Ils insistaient, disant que Emma était trop fatiguée pour chercher un appartement en étant enceinte. La situation devenait accablante. Sarah a même suggéré que je pourrais rester temporairement en attendant de trouver un endroit plus petit. Comme si elle me faisait une faveur en me permettant de rester dans mon propre appartement. Son attitude ne faisait qu'augmenter ma frustration. Après leur départ, ils ont commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages sans arrêt, envoyant même d'autres membres de la famille pour tenter de me convaincre. Leur insistance était incessante. Le petit ami d'Emma est même venu un après-midi, parlant de ses projets pour la chambre du bébé, la même chambre qui contenait encore les vêtements des Adam dans l'armoire. C'était une situation insupportable. Je ne pouvais plus supporter leur harcèlement. La décision de m'éloigner était nécessaire. J'ai fait une valise avec quelques affaires essentielles et je suis allée rester chez mon grand-père George. Il a toujours été mon soutien inconditionnel depuis que j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture lorsque j'avais 16 ans. Son amour et ses conseils ont marqué ma vie. Il m'a élevée durant mon adolescence et m'a aidé à financer l'université. Son soutien a été inestimable sur mon chemin vers l'âge adulte. Quand il m'a demandé pourquoi je me suis présentée subitement avec mes valises, j'ai craqué et lui ai dit toute la vérité. Ce fut un moment de libération. Ce qui s'est passé ensuite était complètement inattendu, un tournant qui changerait ma vie à nouveau. Mon grand-père est parti en colère, d'une manière qui n'était pas simplement habituelle, mais avec une rage ardente que je n'avais jamais vue auparavant. On croyait qu'il avait soutenu financièrement l'entreprise familiale de Sarah pendant plusieurs années à travers sa société d'investissement. Il semblait que le père des Adam était un vieil ami et partenaire commercial de lui. Après son décès, mon grand-père a continué à investir dans l'entreprise de Sarah, ce qui a fortement terni la mémoire de son ami. Sans hésitation, mon grand-père a contacté son gestionnaire d'affaires et a retiré chacune de ses investissements et soutien envers Sarah dans ses projets commerciaux. Quand elle, désespérée, lui a demandé la raison de sa décision, il lui a clairement exprimé son opinion sur la façon dont elle avait traité sa grand-mère, qui souffrait. Actuellement, Sarah et Emma affirment que j'ai manipulé intentionnellement mon grand-père pour ruiner ses finances en guise de vengeance pour avoir enquêté sur l'appartement. La plupart de la famille des Adam s'est alignée avec elle, m'accusant d'être insensible en mettant en péril la stabilité d'une femme en état de grossesse. Elles affirment que j'aurais dû refuser la demande de l'appartement au lieu d'agir de manière destructive dans leur vie. Cependant, je n'ai jamais demandé à mon grand-père de faire quoi que ce soit. Je partageais simplement ce qui s'était passé en lui demandant pourquoi il se sentait effrayé. Est-il erroné de dire la vérité si cela entraîne ce type de conséquences? Avant de continuer, je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont commenté ma publication originale. Votre soutien et reconnaissance ont signifié beaucoup pour moi en cette période difficile. Beaucoup m'ont envoyé des messages demandant des mises à jour, alors voici ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines. La situation entre Sarah et Emma s'est intensifiée de manière que je n'aurais jamais imaginée. Après que mon grand-père a décidé de retirer ses investissements, il semble que Sarah ait eu un effondrement total dans son bureau. Michael, le partenaire commercial de mon grand-père, qui gérait les comptes de l'entreprise de Sarah, a finalement révélé une information qu'il gardait depuis des années. Il s'avère que Sarah gérait son entreprise comme si c'était un cochon tirelire personnel. Michael a montré à mon grand-père des registres détaillés qui démontrent comment elle avait détourné des fonds pendant des années. Elle utilisait les ressources de l'entreprise pour des achats de luxe, des vêtements de marque, des soins spa et des vacances exotiques,
tout en falsifiant les dépenses pour obtenir plus d'investissement de mon grand-père. Elle a même offert à Emma une BMW 9 pour son 23e anniversaire, utilisant l'argent de l'entreprise et l'enregistrant comme des frais de transport dans les livres comptables. La véritable raison pour laquelle elles ont essayé d'obtenir mon appartement était la maison de Sarah, qu'elle vantait toujours lors des réunions de famille, est sur le point d'être saisie. Elle n'a pas payé les salaires depuis des mois, préférant utiliser cet argent pour maintenir les apparences. La situation d'Emma n'est pas beaucoup plus encourageante. Son petit ami a perdu son emploi il y a 3 mois, juste au moment où ils ont annoncé qu'il attendait un bébé, en raison des inégalités dans la société. Depuis lors, ils survivent grâce à l'argent que Sarah a volé. On m'a signalé mon appartement parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas faire face au loyer du marché dans aucune partie de cette zone. Le loyer moyen dans cet endroit est presque le double de ce que je paie, grâce à ma relation avec le gérant de l'immeuble. Ils pensaient pouvoir utiliser ma matière préférée pour me manipuler, en se servant de la mémoire d'Adam contre moi. Michael a révélé que Sarah avait déjà conçu ce plan même avant l'accident d'Adam. Il l'a entendu dire à Emma qu'elle trouverait le moyen de s'emparer de cet appartement à un moment donné. Lorsque toutes ces informations ont commencé à circuler parmi la famille Grappelin, la réaction a été démesurément forte. Beaucoup des relations qui s'étaient initialement approchées d'eux ont complètement changé de ton. Les frères d'Adam, qui avaient envoyé des messages urgents sur la sécurité d'une femme enceinte, ont commencé à s'exprimer plus clairement. Plusieurs d'entre eux ont partagé des anecdotes sur les occasions où Sarah avait emprunté de l'argent sous diverses justifications, sans jamais le rembourser. Sarah a tenté de nuire au contrôle en publiant une longue vidéo sur Facebook. Tout au long de celle-ci, on la voyait pleurer, clamant qu'elle n'était qu'une mère célibataire faisant face à des erreurs tout en essayant de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle a affirmé qu'elle n'avait pris que de petits paiements de l'entreprise en temps de crise, avec l'intention de tout rembourser éventuellement. Selon sa version, elle était cruelle de révéler sa situation difficile, car elle souhaitait uniquement aider sa fille enceinte à trouver un foyer sûr. Sa performance aurait pu réussir si Emma n'avait pas dévoilé ses mensonges flagrants. Alors que Sarah soulignait sa situation de pauvreté, Emma continuait de publier des histoires Instagram dans des restaurants et des boutiques de créateurs. Elle a même partagé, puis rapidement supprimé, une image d'elle en train d'effectuer un achat pour un berceau de 3000, se plaignant que de nos jours, il est si compliqué de trouver une machine à bébé de qualité acceptable. C'est une réalité à laquelle de nombreuses mères font face actuellement. Jessica, son frère Adam, a réussi à tout enregistrer avant que Emma puisse le supprimer et la diffuser dans le chat familial. Cela a été un geste qui a surpris tout le monde. La révélation la plus choquante est arrivée lorsque j'ai finalement réussi à rassembler le courage nécessaire pour entrer dans le bureau d'Adam. Ce moment était chargé d'anxiété et d'attente. Dans son espace de détente, j'ai découvert plusieurs lettres qu'il avait rédigées mais jamais envoyées. Ce étaient des fragments de son monde intérieur. Certaines étaient adressées à sa mère, d'autres à Emma et d'autres encore à moi. Chacune révélait ses sentiments les plus profonds. Lire ces écrits a été compliqué, mais ils ont montré que Adam avait été conscient de certaines des attitudes discutables de sa mère. C'était une vérité douloureuse qui restait cachée. Dans un message qu'il a écrit 2 mois avant son accident, il a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant les méthodes commerciales de sa mère. C'était un indice de ce qui se passait dans son esprit. Il avait remarqué certaines irrégularités lorsqu'il l'a aidé avec la documentation fiscale et l'a confronté à ce sujet. Il s'est senti impuissant face à son déni. Elle a minimisé ses inquiétudes et l'a accusé de ne pas lui faire confiance. Ce manque de compréhension a épuisé leur relation. Adam avait vraiment commencé à s'éloigner d'eux au cours de ces derniers mois, mais il ne me l'a jamais mentionné car nous étions immergés dans l'organisation du mariage et il ne voulait pas alourdir ma charge émotionnelle. Sa décision était, en partie, un acte d'amour. Cette découverte m'a profondément touchée. Il y a une sensation constante de regret qui m'accompagne. J'ai réfléchi à si j'aurais dû réaliser que quelque chose n'allait pas, si j'aurais pu aider Adam à faire face à ce risque. Aurais-je pu l'aider d'une manière ou d'une autre? Mais, comme me l'a rappelé mon grand-père, Adam a pris des décisions pour me protéger. Tout comme je choisis maintenant de soutenir sa manipulation. Dans ce réseau complexe d'émotions, la loyauté est essentielle. Mon équipe juridique, dirigée par mon grand-père, mène une enquête formelle sur la conduite financière de Sarah. La vérité doit éclater au grand jour. Des preuves de fraude fiscale et de détournement de fonds d'investissement ont déjà émergé. La semaine dernière, Sarah a tenté de négocier. Elle a envoyé un message via la proposition de son copain Emma, suggérant que je conserve l'appartement si nous mettions fin à l'enquête. Le culot de me proposer mon propre appartement comme s'il s'agissait d'un objet d'échange m'a encore plus motivé à découvrir la vérité derrière tout cela.
Pour l'instant, je continue de résider dans la maison de mon grand-père. L'appartement semble excessivement désert sans Adam, mais je ne suis pas prête à abandonner. Non pas parce qu'il le souhaite, mais parce que c'est l'endroit où Adam et moi avons construit notre vie ensemble. Chaque recoin est imprégné de souvenirs de notre amour, des moments blottis dans la cuisine à prendre un café au repas du dimanche, ainsi que la chaise légèrement grinçante qu'il a installée dans notre chambre. Je ne suis pas prête à le laisser partir. Certains membres de ma famille m'incitent encore à faire preuve de compassion parce que Emma attend un bébé. Cependant, comme un commentateur l'a dit dans ma publication originale, être enceinte ne donne pas le droit de voler la maison de quelqu'un ni son argent. Je n'ai pas demandé que cela se produise, mais je ne m'excuserai pas de parler la vérité. Je donnerai une autre mise à jour si quelque chose d'important se présente. Pour l'instant, je me concentre sur ma guérison et sur l'honneur de la mémoire d'Adam en affrontant ceux dont il tentait de me protéger. Mise à jour 2. Un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour et la situation est devenue encore plus complexe. L'enquête sur les négociations de Sarah a révélé des faits pires que prévu, des circonstances qui m'ont fait douter d'avoir vraiment connu la famille de mon fiancé. La plus grande révélation est survenue lorsque les clients de l'entreprise d'expertise de mon grand-père ont commencé à examiner les anciens dossiers financiers de la famille. Te souviens-tu de l'héritage que Adam a reçu de son père? Nous avons découvert que Sarah avait maintenu son rôle de confidente dans ses accords, même après que Adam ait eu 25 ans, moment où elle était censée être écartée. Elle a profité de cet accès pour voler systématiquement de l'argent à son propre fils pendant des années. Son mode opératoire était méthodique et impitoyable. Elle effectuait de petits retraits, à peine quelques milliers de dollars à la fois, puis manipulait les relevés de compte que Adam recevait pour dissimuler ses transactions. Au cours de 6 ans, elle a réussi à soustraire près de 200 000 dollars de l'héritage d'Adam. L'argent que nous pensions avoir été investi en toute sécurité pour notre avenir avait financé son style de vie ostentatoire tout ce temps. Ce qui aggrave encore cette situation, c'est que nous avons trouvé des preuves que Adam avait commencé à suspecter que quelque chose n'allait pas dans ses derniers mois de vie. Les comptables ont découvert des courriels où il interrogeait sa mère sur certaines divergences, mais elle avait toujours des excuses prêtes, attribuant le problème à des erreurs bancaires ou affirmant qu'elle déplaçait de l'argent vers des investissements plus rentables. Il y a même eu des moments où il lui a dit que son père s'inquiéterait s'il ne faisait pas confiance à sa mère pour gérer son argent. Cependant, le vol que Sarah a perpétré contre Adam n'était que la pointe de l'iceberg. L'enquête de mon grand-père a révélé qu'elle avait mis en place un schéma Ponzi sophistiqué à travers sa société. Elle utilisait sa bonne réputation et ses investissements pour attirer d'autres investisseurs, leur promettant des rendements élevés basés sur de faux rapports de bénéfices. Elle payait les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux, tandis qu'elle gardait la majeure partie des fonds. Lorsque mon grand-père a retiré son soutien, tout le château de cartes a commencé à s'effondrer. La fragilité de la situation était évidente dans chaque recoin de la maison. Plusieurs investisseurs ont fait surface avec leurs accusations, convaincus que leur investissement avait disparu sans laisser de traces. Leur désespoir était palpable et leur confiance, complètement érodée. Certains de ces individus étaient des amis de la mère d'Adam, qui avaient décidé d'investir parce qu'il avait foi en son partenaire. La trahison se faisait sentir encore plus profondément entre ceux qui avaient partagé des moments significatifs. Sarah n'avait pas seulement exploité la douleur de son enfance, mais avait aussi ruiné ses liens familiaux et la réputation de son père. Le poids de ses actions était un fardeau qu'elle ne pouvait ignorer. La participation d'Emma dans toute cette affaire est devenue claire, bien que pas de la manière que nous avions anticipé. La révélation fut un coup inattendu qui a ébranlé nos certitudes. La semaine dernière, elle s'est présentée à mon travail. Son arrivée fut une surprise troublante qui a murmuré parmi mes collègues. Elle montrait clairement qu'elle était dans son 8e mois de grossesse, utilisant sa condition pour gagner la compassion de mes collègues, qui lui ont permis d'attendre dans ma classe après la journée scolaire. Sa stratégie de manipulation était évidente et déconcertante. Au début, elle se montrait comme une victime, pleurant sur le fait qu'elle ne connaissait pas l'ampleur des tromperies de sa mère. Son jeu était aussi convaincant que déconcertant. Puis, elle a révélé le véritable motif de sa visite du chantage. Ces mots ont projeté une ombre de menace sur moi, et j'ai immédiatement compris la gravité de la situation. Elle affirmait avoir des preuves que Adam prévoyait de me quitter avant son décès. Cette affirmation résonnait comme un écho dévastateur dans mon cœur. Selon ses déclarations, il avait été malheureux et cherchait des moyens de rompre notre engagement. La trahison annoncée faisait mal comme un coup de poignard. Elle m'a menacé de révéler des emails et des messages qui prouveraient son histoire, à moins que je ne convainque mon grand-père de réinvestir dans son entreprise et de mettre fin à l'enquête. Son chantage était audacieux et froid. Immédiatement, j'ai défié son bluff.
Je savais que Adam était bien plus que ce qu'elle essayait de dépeindre. Je le connaissais mieux que quiconque. Et à peine quelques jours avant l'accident, nous étions ravis de planifier notre mariage. La connexion entre nous était solide et vraie. Lorsque je lui ai exigé de voir cette prétendue preuve, Emma s'est effondrée et a avoué que tout était une farce. Sa vulnérabilité a été mise à jour, révélant la fragilité de son jeu. Elle m'a demandé de ne révéler à personne sa tentative de chantage, car cela générerait du stress pour le bébé. Le désespoir dans sa voix était palpable, elle croyait vraiment pouvoir me contrôler par des menaces infondées liées à quelqu'un qui m'avait toujours traité avec honnêteté. Le lendemain de la tentative de chantage ratée d'Emma, Sarah et Emma ont disparu sans laisser de traces. Elles ont laissé leur voiture de luxe à l'aéroport, créant un tourbillon de préoccupations et d'inquiétudes parmi les investisseurs touchés. Hier, Nancy, la tante d'Adam, m'a appelé pour m'informer qu'elle avait trouvé des boîtes remplies de photos d'enfance d'Adam et de souvenirs chez Sarah, des choses qu'elle avait gardées cachées, prétendant qu'elle s'était perdue lors de ses déménagements. Nancy m'a tout apporté, y compris les albums de mon fils et les anciens livres qui appartenaient à son père. Revoir ses souvenirs s'est avéré être une expérience épuisante. Il y a d'innombrables images d'Adam avec son père, tous deux souriant et profitant de moments heureux, avant que la vie de Sarah ne prenne un tournant sombre. Les livres de son père révèlent qu'il était inquiet du matérialisme de Sarah et de son effet sur ses enfants, mais il est décédé avant de pouvoir protéger Adam de l'abus financier qu'il subissait. L'appartement semble plus vide sans Adam, mais d'une certaine manière, je me sens plus connectée à lui en ce moment. Comprendre ce qu'il a affronté au cours de ces derniers mois, comment il a essayé de me protéger de la toxicité familiale tout en faisant face à ses propres doutes sur sa mère, renforce encore plus ma conviction que rester ferme était la bonne chose à faire. La plupart de la famille élargie d'Adam s'est maintenant excusée auprès de moi, réalisant qu'il avait habilité le comportement de Sarah pendant des années en croyant toujours à ses mensonges. Son cousin Mark, qui travaille dans le secteur bancaire, collabore à l'enquête en fournissant des dossiers de transactions suspectes qu'il avait observés mais jamais signalés, car Sarah avait toujours des explications persuasives. L'appartement que Sarah et Emma ont essayé de me voler est devenu un symbole de la vérité triomphant sur la manipulation. Mon grand-père me dit que Adam serait fier de moi pour ne pas avoir cédé à sa malédiction émotionnelle. Et pour la première fois depuis le début de ce chapitre difficile, je commence vraiment à y croire. Cela fait 3 mois que tout a commencé, et la vie retrouve lentement un nouveau rythme, bien que ce ne soit pas encore un rythme confortable. Je ne peux m'empêcher de penser à Adam chaque jour, mais j'apprends à porter son souvenir d'une manière qui me donne de la force plutôt que de la seule tristesse. Sarah et Emma se sont finalement établies dans une petite ville à 2 États d'ici. Elle séjourne avec un frère éloigné qui ignore la situation actuelle. Emma a donné naissance la semaine dernière à une petite fille. Plusieurs familles, y compris la mère d'Adam, Nancy, essaient de me libérer de la culpabilité que je ressens. Elle continue à affirmer que le bébé ne devrait pas porter les erreurs de sa mère et que la famille doit pardonner à la famille, réitérant leur vision d'unité. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que Sarah et Emma ne sont plus de la famille depuis qu'elles ont essayé de profiter d'Adam grâce à son succès dans le jeu. L'enquête a révélé des détails encore plus surprenants. Sarah semblait avoir orchestré la vente de ma location à une autre famille pour un montant fixe, bien qu'elle n'ait pas eu le droit légal de le faire. Mon avocat m'a montré des courriels où elle se faisait passer pour moi, essayant d'obtenir des informations sur les politiques de transfert. A-t-elle même créé une fausse adresse email ressemblant à la mienne? Heureusement, mon avocat a eu la prudence de me contacter directement au sujet de ces inquiétudes suspectes. Je continue à enseigner dans la même école, mais j'ai également commencé quelque chose de significatif en l'honneur de la mémoire d'Adam, qui me motive à avancer. En révisant ses affaires, j'ai trouvé un graphique d'un essai qu'il avait élaboré sur la perte de son père pendant son enfance et comment l'éducation lui avait donné la force de surmonter la situation. Sa réflexion était émotive et profonde. Motivé par cette découverte, j'ai décidé de créer un petit fonds éducatif en l'honneur d'Adam, destiné aux étudiants qui, comme lui, ont souffert de la perte d'un père. Ce geste est un hommage à sa mémoire. La première attribution du fonds aura lieu le semestre prochain, étape qui promet d'aider beaucoup de monde. Mes élèves ont été absolument solidaires, certains d'entre eux organisant même une collecte pour contribuer au fonds, ce qui démontre leur engagement et leur bonté. La semaine dernière, en organisant les affaires d'Adam, j'ai découvert un compartiment secret dans sa boîte à déjeuner, quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. À l'intérieur, il y avait un contenant fermé à mon nom, préparé seulement 2 jours avant l'accident. Ce fut un moment inoubliable. Le contenu comprenait ses plans pour notre proposition, non pas celle qu'il avait déjà faite, mais une seconde destinée à notre jour de mariage.
C'était quelque chose qu'il avait préparé avec enthousiasme. Il voulait me refaire une proposition à l'hôtel, avec de nouvelles bagues qu'il avait conçues lui-même, symbolisant notre parcours depuis le début de notre relation jusqu'à l'union matrimoniale. Cette idée pleine d'amour m'a fait réfléchir à notre lien. À côté des designs des bagues, il y avait une belle lettre dans laquelle il exprimait ses rêves de notre avenir ensemble, la famille que nous souhaitions construire, les aventures qui nous attendaient et comment chaque jour à mes côtés le transformait en une meilleure personne. L'écriture m'a profondément émue, tout en me donnant de la force. Adam y exprimait son admiration pour mon intégrité et ma détermination. Il reconnaissait en moi les mêmes qualités qui m'avaient permis de me distancer des manipulations de sa famille. Il savait bien qui j'étais et m'aimait pour être justement cette personne authentique, un amour que je chérirai toujours. Mon grand-père est devenu un grand soutien en m'aidant à installer des caméras de sécurité, surtout après que certaines des relations de Sarah ont commencé à apparaître sans préavis et que j'ai reçu des menaces de mort. Le mois dernier, le petit ami d'Emma a tenté de dire au revoir en pensant que j'étais absent, une tentative qui a été révélée grâce aux caméras. Les enregistrements ont tout documenté. Et maintenant le type fait face à des accusations supplémentaires, portant la situation à un autre niveau. J'ai réfléchi à la possibilité de déménager à un moment donné, non pas parce que je ressens de la pression, mais parce que je pense que je pourrais être prêt pour un nouveau départ, un nouveau chapitre dans ma vie. Il y a un poste d'enseignement disponible à l'école de la ville où Adam et moi prévoyons de nous installer après notre mariage. Cependant, en ce moment, cet appartement renferme trop de souvenirs précieux de mes moments passés avec lui. Chaque matin, je déguste un café sur le balcon où nous partagions la solitude des jours. Chaque nuit, je fais une promenade dans le parc où il m'a avoué son amour pour la première fois. Hier, j'ai enfin envoyé toutes les preuves des mensonges de Sarah aux autorités fédérales. Certains estiment que je suis excessivement agressive en collaborant avec l'enquête, mais comme Adam l'a exprimé dans sa dernière lettre, parfois, la chose la plus compatissante à faire est de permettre aux gens de faire face aux conséquences de leurs actes. Ces mots m'inspirent encore. Récemment, Sarah a tenté de s'approcher de mes avocats, offrant un accord en échange de mon témoignage en sa défense. J'ai refusé. Aucune somme d'argent ne pourrait me faire déshonorer la mémoire d'Adam en aidant à couvrir les crimes de sa mère. Mon grand-père dit que je suis plus forte que jamais, mais en réalité, je pense que j'essaie de devenir la personne que Adam a toujours su que je pouvais être.